Il y a 4 policiers malheureusement qui tués par balle. Il y a 5 policiers blessés par balle. Il y a 8 personnes qui tués par lapidation. 6 découvertes de cadavres. Il y a 13 présumés bandits qui blessés mortellement. Il y a 30 présumés bandits qui blessés par balle. 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs recensés au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Gagné une dizaine d'arrestations qui faites dans le cadre viol, viol sous moun qui grand monde et 15 sous mineurs. Au niveau d'accident de circulation, et chiffre énorme, gagné 13 personnes qui mourent par accident de circulation, dont un policier, 78 blessés, dont 4 policiers lors des accidents de circulation. Il y a 5 personnes qui noyés, il y a 2 personnes qui tués par effondrement de une maison et 3 blessés. Il y a en total 507 interpellations qui faites. 6 transférées à la direction centrale de la police judiciaire, 3 transférées à la prison civile de Port-au-Prince, 472 déférés au tribunal. Nature ou bien chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, viol, viol sur mineur, tentative de viol sur mineur, vol à main armée, faux billets, voie de fait suivi de coups et de blessures, vol de véhicule et puis association de malfaiteurs. En tout, période là, au niveau de direction départementale, là, il y a 10 âmes qui saisies par la police. Et concernant 4 policiers qui pratiquement qui victimes, n'a rappelé non. Malheureusement, ces policiers agent 1, Otto Jean Kervens, qui tué par balle, qui est affecté dans la prison civile au Cap-Haïtien. Ça est arrivé exactement dans l'angle des Grands Rues, angle de Grand Rue et 1er Avenue. Jean-Baptiste Perlin, agent 4, qui est affecté direction générale de la police nationale. Et l'inspecteur de police Jacques Dominique, 5e promotion, qui est affecté dans la direction des renseignements généraux, qui est dirigé par l'inspecteur général Franz Georges. Dans 4 dossiers, il y a une arrestation qui est faite au CAI, et un certain de Fiat ainsi connu qui est arrêté dans 4 dossiers assassinat qui est fait sous inspecteur de police Jacques Dominique. Il y a un tour de dernière date, c'est inspecteur de police Jean-René Alix, 47 ans, 8e promotion, qui est affecté Grandance dans une communauté du Chiti. Et premier justement élément d'information, il y a un petit peu troublant parce que il y a une enquête ouverte au niveau de la police judiciaire pour que nous soyons capables de connaître exactement dans quelles circonstances. Nous ne pouvons pas trop de détails parce que nous ne pouvons pas venir justement à l'enquête là, mais nous avons dit incidence arrivée dans la rue Aubran et Laurent, et à proximité de pompe à essence Sainte-Thérèse là et de l'église Sainte-Thérèse là. Inspecteur de police là, il était à bord de véhicules qui sont montés de couleur rouge, et pendant qu'ils descendent pour que la acheté un papadap et puis deux bandits à moto tirés en direction inspecteur. Bien d'abord, il prend 3 balles et à bout portant, et les bandits attaquent, et puis bandit lui-même, pendant que l'inspecteur a tombé, il a avancé dans le carrefour, il a tiré pour capable créer panique, et puis côté que pratiquement il a contemplé et autorité le pouvoir aller et gloire aller, les fins descend l'inspecteur, et puis retourner encore, il achevé l'inspecteur. Et l'information que nous avons tout fait qu'on a toutes les machines qui étaient dans les parages, qui d'abord est entré dans l'espace là, qui pas fait gaz d'ailleurs, il pas même entré dans tout dans la maquette là, et il a avant scène et après scène comme si son sorte d'inspection qu'il a fait pour vérifier effectivement est-ce que l'inspecteur est mort. La police joint 19 douilles sous scène de crime. 19 douilles. Ça veut dire qu'on a été tiré en pile. Et j'en nous dis, il y a une enquête qui ouvre au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, dans le service homicide de manière pour que nous capable de connaître exactement dans quelles circonstances. Mais j'en nous dis, plusieurs versions viennent de nous, il était justement à vérifier et enquête là, il a pas approfondi. Et enquête ça, il pas arrêté tout simplement pour le niveau inspecteur, le dernier inspecteur de police là, et pour tout l'autre monde qui est victime tout, et ces derniers temps, et qui est blessé par balle, qui mourit par balle. Nous pas pour considération spéciale
parce que c'est inspecteur de police. Oui, inspecteur de police, c'est dans nous lié, c'est dans nous lié, et ça a affecté toute institution. Mais tout l'autre monde qui est victime autour, il a affecté toute institution. Et la police, même, avec la population, n'a travaillé de concert pour qu'on soit capable d'arriver épinglé et conduire tribunal, dans le tribunal, monde qui est impliqué dans les actes. Et au niveau de l'inspection générale, il y a un dossier qui est relatif à l'ex-policier Jimmy Cherizier, policier agent 3, 16e promotion, qui était abandonné poste le 30 août 2018. Et en janvier 2019, inspection générale, après enquête, lui mené, lui mandé, lui faire recommandation pour révoquer policier Jimmy Cherizier. Révocation ça a approuvée par le commandant-chef de la police nationale et les finalisé et encore approuvé par le ministre de la Justice. Nous avons dit désormais, Jimmy Cherizier pas fait partie de l'institution de la police encore. Et chef d'accusation, inspection générale de Genpouli, c'est possession illégale d'armes. Et gagner justement l'autre implication, nous ne sommes pas capables d'élaborer parce que le dossier est devant la justice. Et dès que le dossier est devant la justice, et gagner un juge d'instruction qui suit le dossier, l'instruction est secrète, nous-mêmes la police ne va pas rentrer dans ça. Concernant dernière évolution sous viol de jeunes universitaires, côté que saute l'école, et puis vagabond, malandrin, violé. Et apparemment, on fait de mode. Et la police là justement pour le mater. Et nous songeons, c'est un événement comme ça, côté que des bandits, t'es entré caille de chercheurs, côté que gagnent qui étaient victimes là-dedans. Et t'es plusieurs qui t'ont arrêté, époque ça, et dans le cadre de dossier ça. Et ça paraît, ils ont pratiquement, gens ont effet de mode, côté que les jeunes ça ont été violés. Gagné ULCS, qui c'est l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui sont unités qui, au niveau de DCPJ, qui justement est allé dans l'espace ça. Ils ont visité 4 universités, Notre-Dame, Kiskeya, Unica, Université de Port-au-Prince, pour que tu aies en contact avec nous, les victimes. Et malheureusement, nous pas arrivé et parler avec nous, et nous avons profité justement et antenne radio là pour que nous disions, les gens qui sont victimes, pas arrêter la carrière. Et notamment deux étudiants, nous invitons pour petite plainte dans DCPJ, dans ULCS, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui vient des professionnels justement qui attendent nous, qui accompagnent nous et justement qui parlent travail, qui parlent approfondir l'enquête pour que arriver, mettre main sur deux bandits, deux criminels qui violent deux étudiants. Ce n'est pas simplement eux-mêmes qui sont victimes de viol, il y a l'autre monde, et j'en suis dit là, et plusieurs gens qui sont victimes, il y a des mineurs. Nous avons demandé justement à parents et à gens qui sont victimes, laisse arriver, porter plainte pour que la police soit capable de faire travail. Nous comprenons la situation, nous comprenons culturellement les gens victimes en Haïti, ils refusent de porter plainte par peur pour que demain, pour ne pas tourner contre eux. Nous n'avons pas d'intérêt pour une victime deux fois. Nous avons intérêt d'abord pour dénoncer, la société a dénoncé, et dénoncer par des marches. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter de boire croiser pour garder les gens qui ont fait un crime. Parce que si que nous-mêmes, nous ne pas à porter plainte, ils sont capables d'envie de faire encore et l'autre est capable de victime. Alors, nous n'avons pas d'intérêt justement pour nous tolérer et comportement ça et nous comprenons la situation qu'on va vivre là parce qu'on ne peut pas souhaiter que blesser deux fois, mais au niveau de la police, nous apprenons toute disposition pour nous accompagner, pour nous poser des questions sans que personne ne touche la personnalité. Bon, moi je comprends que perception justement, on est capable de faire ça, mais au niveau de la police, nous, oui, effectivement, nous touchons de situations, il est juste en cœur nous tout, parce que c'est des gens qui sont victimes, c'est des gens qui sont violés, c'est des gens qui prennent balle, qui sont blessés par balle, qui tuent par balle. C'est certain que même gens que la société elle-même, ça a touché dans tout, au niveau institution, on touche nous tout. Mais nous ne pouvons pas dédouaner de responsabilité, nous. Nous continuons justement à travailler dans 4 dossiers de manière pour nous capable d'aller au niveau de la justice. Parce que nous-mêmes nous faisons travail et préliminaire là, et c'est à la justice justement pour que les capables de faire ça. Moi, vraiment, pas bien tout détail sur ça. Et je pense que c'est mieux, bon côté PAM,
et pour que mal à côté service concerné de manière pour capable plus d'explications pour que nous capable nous. Mais à savoir que ça qui t'a tiré dans la question Anilian, c'est bandit arrêté. Non, c'est la police tout simplement qui l'a justement pour arrêter. Personne d'autre. Donc la police pas au courant de ça même? Écoute-moi, je ne dis pas ça non. Je dis que il y a un ensemble de détails que je ne pas dispose, qui ne pas gagner. Non même, il faut que je sois responsable pour que je sois capable de plus de détails. Écoute-moi donc, écoute-moi. Pour me dire non, il faut que je des détails. Et c'est à travers les détails, à travers l'information, ok, pour me capable justement approfondir. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tout simplement, nous avons cadre d'un dossier, côté que nous avons parlé de bilan au niveau de direction départementale de l'Ouest. Là, justement, l'arrivée probablement dans le département. Ça veut dire, porte-parole département, ça, il doit justement faire une conférence sur lui. Alors, il va demander pour moi à directeur départemental, ou bien parler avec lui pour qu'il soit capable d'informer plus. Probablement, si ça arrivait effectivement, je crois qu'au niveau de direction départementale, ça, et directeur lui-même, il prend des dispositions qui s'imposent, et porte-parole qui, au niveau structure, ça, déjà, ou bien parler plus de ça. Dans le cadre de conférence, point de presse, inspection générale, généralement, ils sont là pour que ils informent la population. Et dès que la population est informée, même tout le monde qui est concerné a tout informé. Ça veut dire si vous avez abandonné le poste là, ok? Depuis, il va venir travailler. Alors qu'on y a là, ok, administration claire, écoute-moi, on a une radio là, ok? Ou pas venir radio là. Et puis qu'on y a là, et puis direction radio a décidé de révoquer. Ah ben, ça l'a fait. Là, bail lettre de révocation à directeur d'information. Quand il y a la sous-parole qui prendre. Mais radio à lui-même, dans l'émission qu'il fait, il dit qu'il prend des dispositions côté que il écarté journaliste intel de médias. Et justement, c'est la police. Qui ça, sa mission? Comment? Dossier a justement, on nous dit, dossier au niveau de la justice, et la justice a fait suivi avec eux. Ok? Mais à savoir, si M. Gain le matériel la police l'emmène, la police a pris des dispositions pour le récupérer. Comment? Bon, écoute-moi. Moi, une fois pour toutes. Et là, il y a des situations difficiles, par exemple, cas de viol, et question que nous avons posées là. Qui c'est la police? Est-ce que la police a abandonné? Nous comprenons préoccupation. Mais la police même sont institutions liées. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie. Et ces stratégies, justement, pour mettre en place, de manière pour que le rive côté vous rive. Andé à quoi c'est deux.